Donc avant de commencer à modéliser la jante avant, ce qu'on va faire, en fait, on va aller chercher la jante arrière, donc dans un fichier. Donc on va d'abord aller chercher insérer un composant. Moi je vais parcourir et je sais où moi j'ai mis ma jante, donc je vais aller la chercher. Donc HB, prof, et je devrais avoir la jante. Voilà. Donc je vais l'ouvrir. Et maintenant ce que je vais faire, je vais lui fixer les contraintes. Alors ça c'est la partie de derrière. Donc ce que je vais faire, déjà dans un premier temps, je vais mettre coaxial la jante arrière par rapport à mon axe. Là je vais inverser pour que ce soit correct. Et là en fait ce que je sais c'est que la fin de ma jante, la partie arrière, donc devra être collinéaire ou coïncident donc au roulement. Alors ce que je vais faire aussi, puisque maintenant en fait je suis en liaison pivot, mais moi ce qui m'intéresse, ce que je vais voir, voilà, je vais montrer en fait l'esquisse, les purs. Donc ce qui serait intéressant, c'est que ça soit à l'horizontale. Alors si je regarde, je vais regarder en fait le plan dessus. Et ce que moi c'est le plan dessus, c'est plutôt le plan face. Voilà. Je valide. Donc ça veut dire qu'ici, si je montre la partie révolution de ma jante, donc on retrouve bien donc le modèle de ma jante arrière. Voilà. Alors, je vais quand même le rester montrer. Et ici, ce que je vais faire, donc comme c'est plan face ici, je vais couper pour montrer. Voilà. Donc je m'aperçois qu'en fait, ce qui serait intéressant, c'est que mon roulement il vienne dans cette zone-là, en fonction de mon profil de jante. Donc ce que je vais faire, je vais mesurer. Donc je vais prendre l'outil évaluer. Voilà. Je vais mesurer donc le déplacement que je vais réaliser. Donc je vais prendre une face là. Alors je vais peut-être pas prendre cette face là, d'ailleurs c'est pas celle-là qui m'intéresse. Autant pour moi. Je vais prendre plutôt celle-ci. Et je vais l'amener ici. Donc si je regarde, en fait, il faut que je me déplace donc de 7,5. Ah. Si je regarde la distance normale, je la vois apparaître là, c'était 7,5. Donc ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir, dans Axe, si je double-clique donc sur la largeur à modifier, donc ici je mets 25 moins 7,5, je valide et je fais reconstruire. Voilà. Là, si je regarde maintenant, la position de mes deux roulements donc est satisfaisante par rapport à ma jante arrière. Donc je vais pouvoir maintenant procéder à la conception de ma jante avant. Donc à la troisième étape.